Salut les amis, nous vous avions quitté la semaine dernière, nous étions au tir au vol. Et bien voilà, nous avons changé de lieu. Nous sommes ici à Senon, dans un lieu qui va être inauguré d'ici quelques instants, le siège du nouveau district de football de la Gironde. Et il y a du lourd sur notre antenne ce soir. Alexandre Gougnard, déjà, le président du district, Saïd Ndjimi, le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, et Philippe Diallo, en guest star en quelque sorte, le président de la Fédération française de football. On va tous les entendre sur notre antenne. Nous sommes sur le domaine du Loré à Senon. Ce sera désormais la maison du district de football de la Gironde. Et on est ravis de vous proposer cela en prime sur Aquitélé, les amis. Suivez-nous. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici à Bordeaux. D'abord, quel effet ça fait d'être intronisé dans cette confrérie des Côtes de Bourg? Oui, d'abord, je suis ravi d'être à Bordeaux aussi. Je disais que le football mène à tout, mais je ne pensais pas que ça m'amènerait jusqu'à la confrérie des Côtes de Bourg. Mais j'en suis absolument ravi, parce que c'est un très bon vin. Et donc, je suis absolument ravi d'être désormais un des membres de cette confrérie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette inauguration du district? Ça veut dire que le district ici se porte bien et montre que le football, tout va bien? Ça veut dire que d'abord, c'est une fusion qui a bien réussi, parce qu'il y a 4 districts ici. Et cette maison du football qui est inaugurée aujourd'hui montre que cette fusion est un succès, a été menée à bien et que l'unité des territoires en Gironde a pu se faire autour de ce bâtiment. Donc moi j'en suis absolument ravi. Et puis vous savez, ce sont ces territoires qui vont vivre notre football sur l'ensemble du territoire national. Et quand, comme ici, il y a du succès, c'est-à-dire des licenciés, des bénévoles, des dirigeants qui sont complètement engagés, ça permet de développer le football sur notre territoire national. Et là aussi, je pense qu'il faut le mettre en lumière. Et ce soir, cette inauguration, c'est une façon de montrer que nos territoires, nos clubs sont dynamiques dans des périodes récentes qui ont été difficiles. Et ça prouve qu'on peut passer au-dessus du fait d'avoir plusieurs districts, comme c'était le cas par le passé, les querelles de clochers quelque part. Vous savez, on est un pays très divers, il y a beaucoup de fromages en France, mais il y a aussi sur notre territoire plein d'histoires, plein de cultures, plein de clochers comme vous dites, et fusionner, c'est jamais une chose simple. Ici, je crois que ça s'est passé plutôt dans la cordialité, dans la bonne entente. Et cette maison qui va réunir ces quatre anciens districts autour de ce district de la Gironde, sur un territoire géographique assez large, avec 45 000 licenciés, 245 clubs, je pense que c'est un bon exemple de ce qui doit se faire, c'est-à-dire porter les valeurs du football, celle de la solidarité, celle de la convivialité, celle de l'unité, pour faire que notre jeunesse profite du football, qui reste un jeu, mais qui est en même temps beaucoup plus, qui est aussi un lien entre nous pour mieux vivre ensemble. Un petit mot sur les télévisions locales, monsieur Diallo. Nous sommes à Aquitélé, une télévision locale. Est-ce que vous pensez qu'une télévision locale peut être un atout pour le football, tout simplement? Vous savez, tout ce qui permet l'exposition du football, de faire partager les bonheurs que peut procurer le football, comme d'ailleurs le sport en général, c'est bienvenu. Donc si vous avez dans vos grilles de programme un peu d'espace pour montrer du football, vous serez bienvenu. Le football se conjugue de plus en plus au féminin. Vous venez de présenter avec Jean-Michel Aulas un plan pour une restructuration pour que Lyon, le PSG et d'autres puissent de nouveau briguer la Ligue des Champions. Je pense que c'est plus large que ça. Quand je suis intervenu effectivement sur ce plan, j'ai dit que j'ai repris ce vers d'Aragon qui disait que la femme était l'avenir de l'homme. Eh bien, je voulais dire qu'aujourd'hui, le football féminin, le développement du football féminin, c'est une grande partie du développement du football en général. Et donc, j'ai souhaité, à partir des travaux qui ont été menés depuis maintenant près d'un an, mettre en lancer un programme, je pense, inédit pour le football français, du développement du football féminin, qui va créer toute une filière, des plus jeunes filles jusqu'aux professionnels, avec une réforme des championnats, avec des centres de formation, avec des licences clubs qui vont permettre de structurer les clubs, et puis, ce qui n'est pas inutile, un financement de la fédération, là aussi qui est inédit, puisque c'est près de 25% d'augmentation des dotations pour le football féminin qu'on met sur la table, et qui vont permettre d'inciter les clubs, sans lesquels rien ne se fait, de faire en sorte que les 220 000 licenciés qu'on a à la base, demain, soit 300 000, soit 400 000, soit 500 000, et que nos clubs de l'élite
gardent leur place dans le Gotha international, et puis d'avoir une locomotive qui est l'équipe de France féminine. On a vécu une crise il y a quelques semaines. J'ai été amené à prendre un certain nombre de décisions douloureuses. Et maintenant, on repart d'un nouveau pied. Et vous avez vu que Hervé Renard, c'est un sélectionneur de dimension internationale, avec un charisme, qui a tout de suite été adopté par l'ensemble de l'équipe. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Clermont, d'aller au Mans, d'être dans le vestiaire et de voir les sourires. Et aussi, on a vu sur le terrain une équipe de France féminine de grande qualité. Alors, avec les joueuses, avec Hervé Renard, avec tout le staff, on a fixé un objectif très ambitieux qui est de gagner un des 2 titres dans les 12 mois qui viennent, à savoir soit la Coupe du Monde et ou les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Voilà le challenge qu'on s'est donné. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on s'est donné les conditions du succès. Maintenant, on est au rectangle ce soir. Eh bien, c'est le terrain qui décidera à la fin. Merci Monsieur Philippe Diallo. Merci. Merci beaucoup à vous. Saïd Njimi avec nous, pour notre plus grand plaisir, président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Je regardais, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, je regardais tout à l'heure ta fiche. Tu as commencé l'arbitrage en 1991, me semble-t-il, dans un petit club de Loire-Atlantique. Et tu avais 17 ans. Aujourd'hui, tu es président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Mais franchement, le jour où tu es devenu cet arbitre-là, imaginais-tu ce destin ? C'est un peu particulier, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à devenir arbitre international. Après, je connaissais mon engagement personnel, mon envie de faire les choses comme il faut, mon envie de justice aussi, parce que c'est principalement pour des raisons de justice. Il faut l'avouer un petit peu aussi pour le côté matériel, parce qu'à l'époque, ça me permettait de gagner 100 francs par match. J'y allais en vélo et c'était pas anodin. Puis ça m'a permis de grandir, de me découvrir. De découvrir aussi des choses qui étaient appréciables et puis finalement d'avoir la chance d'avoir fait la carrière que j'ai pu faire. Et puis dans un second temps, à l'issue de la carrière, pour bien vivre la petite mort, parce que la fin d'une carrière professionnelle, c'est un peu une petite mort, l'idée c'était de me dire comment est-ce que je pourrais rester dans le football. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'intéresser aux institutions régionales, au football amateur, pour découvrir l'autre versant, celui du monde amateur. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que je peux me prévaloir de connaître les deux facettes. C'est intéressant. Je crois t'avoir laissé un message juste après la qualification du Maroc pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es également d'origine marocaine, tu n'as pas la double nationalité, ou si tu as la double nationalité. Ça a dû être une émotion extraordinaire pour toi et pour tous les Marocains. Alors c'est fantastique parce que c'est vrai que bon, c'est mes origines. Je retourne assez régulièrement au Maroc. J'aime bien y aller pour toutes les raisons que tu évoquais tout à l'heure. Et puis ça a été un peu la démonstration que le football africain méritait aujourd'hui de faire partie de la table des grands. Donc bravo à l'équipe du Maroc. C'est effectivement une très belle réussite. Et puis se faire éliminer par l'équipe de France, je trouve que ça a aussi du sens. J'étais un peu partagé, je l'avoue, lors du match, mais je trouve que l'image était tellement belle. J'aurais tellement aimé que notre équipe de France soit championne du monde, mais se faire éliminer par l'équipe de France, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Maroc. Ça resserre les liens. Le Maroc et la France sont de grands amis. Il faut que ça continue comme ça. Et puis moi, j'étais le plus heureux des hommes ce jour-là. Alors tu es aussi quelqu'un de très médiatique, et l'équipe TV s'en est aperçue, puisque tu es le consultant arbitrage de cette chaîne. Tu interviens en moyenne une fois par mois, comment ça se passe? Alors c'est principalement sur les matchs de Ligue des Champions, parce que la chaîne, l'équipe TV a un système qui consiste à permettre à des téléspectateurs de vivre le match sans pour autant avoir les images, une forme de radio en quelque sorte améliorée. Donc c'est surtout sur les matchs, et puis c'est vrai que c'est un réel plaisir, parce que ce qu'on nous demande, c'est d'être en quelque sorte une bande de potes, et puis de parler du match comme si jamais on était assis sur un canapé. Donc là aussi, c'est un des aspects qui me plaît, parce que ça m'a permis de rester dans le milieu, et puis de connaître un petit peu plus le monde des médias. Si tu devais définir d'un mot ta double présidence à la Ligue Nouvelle-Aquitaine, ça serait lequel, comme ça, à brûle pour point? Moi, si c'est un seul mot, c'est plaisir. Après, il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de travail. La fierté aussi d'avoir réussi à bien fusionner cette institution. Fierté aussi de laisser, après mon départ, une ligue en bonne santé financière, c'est très important. Fierté aussi de voir que les clubs néo-aquitains sont néo-aquitains maintenant.
On parle quasiment plus de l'ex-Centre-Ouest, de l'ex-Aquitaine, même si ça restera gravé dans nos mémoires. Je trouve que la symbolique est forte de passer à autre chose et puis de se dire qu'aujourd'hui on est tous néo-aquitains, qu'il n'y a absolument aucune difficulté pour passer d'un département à l'autre, même si la Ligue est un peu grande. Et puis aujourd'hui, le fait d'inaugurer le district de Gironde, bon, c'est tout un tas de petites choses comme ça, mises bout à bout, qui font qu'il y a une grande fierté, oui. Moi j'ai toujours pensé, moi qui te connais un petit peu, que tu étais promis à un autre destin encore supérieur à celui que tu as. Est-ce que c'est possible? Alors, rien n'est impossible. Maintenant, le système est un peu compliqué, pas simple, qui n'est pas forcément uniquement basé sur les compétences. Il y aura des élections très prochainement. Oui. Pour être président de la Fédération française de football. Et Philippe Diallo n'est qu'un intérimaire, d'une certaine façon. Alors oui, mais de là à ce que je puisse m'imaginer candidat à la présidence de la Fédération française de football. C'est impossible. Juridiquement, c'est impossible actuellement. C'est d'une part impossible, et puis c'est pas le souhait qui est le mien. Je pense qu'il faut faire ça étape par étape. S'intéresser aux choses, c'est une chose. Les réaliser, c'est une autre. C'est un système qui est basé sur les grands électeurs et qui n'est pas basé sur le vote des clubs. Moi, je préférerais être dans un système où les 13 000 ou les 14 000 clubs français puissent voter en direct. Peut-être que j'aurai une petite chance sur cet aspect-là. Maintenant, sur le principe des grands électeurs, c'est une autre histoire. Il faut les connaître, passer du temps avec eux. Et 8 ans, c'est notoirement insuffisant. L'inauguration du siège du district de football de la Gironde. Et regardez bien ce nom, parce que la personne est avec nous. C'est Catherine Brochard, présidente du comité départemental olympique et sportif de la Gironde. Bonjour Catherine, votre discours a été bref, mais il a été particulièrement porteur. Qu'est-ce que c'est déjà que le comité départemental olympique et sportif de la Gironde? Alors le comité départemental olympique et sportif de la Gironde... Ils sont un peu bruyants, hein, côté. Oui, dépend donc du comité national olympique et sportif national, donc sur le plan national. Et notre action se passe sur la Gironde avec 84 comités sportifs. Nous nous occupons de sujets sociétaux comme les femmes et sport, discrimination, violences sexuelles. Nous recevons des subventions de la part du conseil départemental, donc de la Gironde, et de l'État. Et notre but, c'est de s'occuper des comités sportifs en leur transmettant les valeurs de ces actions qu'on mène auprès d'eux. Alors, quel est le lien avec les Jeux Olympiques de Paris? Puisque concrètement, si on voit Olympique, j'imagine qu'il y a un lien avec les JO. Alors, ce n'est pas nous qui organisons les Jeux Olympiques, c'est bien sûr au Comité national olympique et sportif, mais nous essayons au niveau des territoires que ce soit quand même une fête pour ces Jeux Olympiques. Donc, nous faisons un maximum d'actions pour amener des gens à fêter le sport. Et avec Terre de Jeux, d'ailleurs Artigues et Terre de Jeux, je commence la semaine prochaine justement à faire pour essayer de donner envie aux gens de faire du sport et de participer à ces Jeux Olympiques. C'est difficile cette année. Est-ce que la flamme va passer tout près de chez vous? Je sais qu'elle passe à Libourne, mais est-ce qu'elle passe à côté d'Artigues? Non, elle passe à Bordeaux, elle passe à Libourne et elle passe à Saint-Émilion. D'accord. Vous la verrez de loin? Non, je pense que j'aurai la chance de l'avoir un peu de plus près. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir quand même des gens qui vont porter cette flamme. Nous n'avons pas beaucoup de place parce qu'il y a des gens qui sont déjà nommés depuis longtemps pour porter la flamme. Mais nous essayons de nommer des gens. Alors on nous a dit qu'il faut que ce soit des gens ordinaires qui font quelque chose d'extraordinaire. Et nous on a suggéré un jeune qui, sur ce nom, a évité le viol d'une jeune fille, parce que pour nous, c'est quelqu'un d'ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas terminer cette interview sans saluer quelqu'un que tous les Français connaissent, qui est d'Artigues. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni, parce que, évidemment, ceux qui ne le sauraient pas, Aurélien a été formé chez vous, dans ce petit club d'Artigues. Tout à fait, il est arrivé à l'âge de 7 ans. Il est venu d'ailleurs nous voir, et ça a été très émouvant parce qu'il y avait ses parents. Ils ont essayé de donner la parole aux jeunes Artiguais et nous sommes très fiers de son passage. Et vous avez un très beau complexe que je connais bien, je crois que vous êtes enrhumé, un très beau complexe que je connais bien, c'est au pied d'une butte, je vais courir quelques fois là-bas et les terrains se trouvent un petit peu sur une espèce de colline qui surmonte la rocade tout simplement, c'est un très beau complexe que celui d'Artigues. Oui, nous avons même un très beau terrain, mais là je vais peut-être profiter du passage du président de la Fédération française de foot pour lui demander un nouveau terrain parce que nous allons arriver à 10 ans.
Merci Catherine Brochard, merci, ce fut un plaisir que de vous accueillir, vous étiez une présence féminine incontestable. On va souhaiter une dernière chose évidemment, que la France gagne la Coupe du Monde. L'équipe de France féminine, ça va être aux antipodes cet été. Que les femmes soient reconnues de la même manière que les hommes dans le sport. Il y a du travail encore, hein, je crois, Catherine, hein, vous êtes d'accord hein? J'en pleure. Merci beaucoup, merci. Les amis, nos invités succèdent. Il n'est pas président, il n'est pas à la tête de la Fédération française de football. Il est pompier de Paris et il est aussi arbitre accessoirement. Il arbitre au centre en Régional 1 et il arbitre en National 3 en tant qu'assistant. Et au mois de novembre dernier, Monsieur Sardin, quel est son prénom? Lucas. Lucas Sardin a sauvé la vie d'un joueur de foot de Chauvigny à l'occasion de la rencontre entre Libourne et Chauvigny. On rappelle rapidement ce qui s'est passé, un choc à la tête. Tu es intervenu très rapidement pour sauver la vie sans doute à ce joueur qui a été réanimé assez longuement au bout de 30 minutes. Alors c'est évidemment plus en tant que pompier qu'on te reçoit qu'en tant qu'arbitre. Cette décision, tu l'as prise de toute façon, tout de suite, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est aussi pour cela que tu es devenu pompier, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Je suis devenu pompier pour servir les gens. C'est ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai servi une personne, peut-être même un club. Par contre, voilà, il y a certaines notions, quand on parle un petit peu du sujet, qui ont été extrapolées, sur lesquelles je veux juste revenir. Premièrement, je n'ai pas réanimé cette personne. La personne était inconsciente. À partir de 5 minutes d'inconscience, en fait, on considère la personne dans le coma. Donc la personne était dans le coma. Donc j'ai contribué au premier geste. Maintenant, je n'ai pas réanimé cette personne. Ensuite, j'ai effectivement aidé cette personne, mais je n'étais pas seul. Il y a quand même le club de Libourne qui a fait en sorte qu'on puisse rapidement mettre en place une organisation pour permettre au secours d'évacuer la personne en gagnant du temps, notamment en ouvrant le stade, en le rendant accessible au secours. Il y avait un joueur libournais ou un membre du staff qui était formé au premier geste. Donc j'étais pas tout seul non plus, faut recontextualiser. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait mon métier en aidant cette personne. Voilà. J'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu as revu ce joueur entre-temps? Il y a eu un match retour à Chauvigny. Est-ce que ce joueur a pu reprendre ses activités malgré ce coma, ou n'a-t-il pas repris ses activités sportives? Qu'en sais-tu? Alors, je sais de source sûre que le joueur a pu reprendre, que le joueur va bien. Maintenant, il y a quand même un grand changement d'arbitre en fait. À chaque match, ça tourne. Et donc, si j'ai pu faire le match aller, je n'ai pas pu faire le match retour. Donc voilà, j'ai pas officié sur le match retour. Cependant, je sais que le joueur va bien. Merci beaucoup à toi. Merci et continue de bien arbitrer et de sauver des vies. Le prochain arbitrage, c'est quand? Le prochain arbitrage, il n'est pas encore planifié, mais probablement dans 3 semaines pour moi. R1 National? Sûrement R1 au centre, ou National 2, ou National 3 à la touche. Merci beaucoup pour ton courage, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et les téléspectateurs d'Aki Télé le connaissent bien parce qu'il était notre invité juste avant le match entre Amiens et Bordeaux. Alexandre Cougnard, un heureux président du district de football de la Gironde, qui vient tout juste d'inaugurer le rectangle. J'ai entendu des tas de choses sur le rectangle et j'ai entendu dire que ce nom t'avait été inspiré par ton fils. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est pas faux. Après, on en a parlé avec mon fiston, effectivement. Mais c'est aussi les jeunes du pôle communication partenariat événementiel. Mais comme mon fils nous a donné un petit coup de main dans la déco intérieure de ce rectangle, effectivement, il nous a aidés. Mais c'est vrai que rectangle, ça rappelle le rectangle vert du terrain de football. Ça rappelle la forme du bâtiment aussi. Et ça permet de donner un nom commercial à notre ensemble parce que nous avons vraiment une envie farouche. C'est, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est de faire devenir ce rectangle un centre de profit qui devra dégouliner sur les clubs parce que l'objectif c'est toujours le même, c'est être au soutien de nos clubs. Rappelle-nous le nombre de licenciés parce qu'il est assez impressionnant. Je crois que c'est 45 000. C'est cela, 45 000 licenciés dans le district de football de la Gironde, c'est énorme. Alors exactement, au 13 avril, c'est 45 440 licenciés. C'est 3,5% de plus que l'année dernière. Et nous avons dépassé le nombre qui était le nôtre avant Covid.
Alors la locomotive, bien sûr, c'est l'équipe de France, finale de la Coupe du Monde. On a le président de la Fédé qui est là aujourd'hui, ça doit être quand même extraordinaire pour toi que de le recevoir. Est-ce qu'il y a eu un effet Coupe du Monde, un effet équipe de France après cette finale perdue, mais cette finale quand même? Oui, il y a eu un effet, mais pas autant que si la Coupe du Monde avait eu lieu en juin par exemple, parce que la Coupe du Monde ayant eu lieu, quand on le sait, c'est-à-dire en milieu de saison, la majorité des licences a été délivrée. Malgré cela, il y a des jeunes qui sont venus jouer au football parce qu'ils avaient vu l'équipe tricolore. Il y a aussi quelque chose de très très important. C'est nos Girondins de Bordeaux qui retrouvent, j'ai envie de dire, le cœur de son public girondin. Parce que je suis un passionné des Girondins, je vais à tous les matchs et on commence à se régaler. Ce soir, ils étaient là, ils étaient 4 ou 5 à être présents. David Lafarge qui va avec l'équipe première part en voiture maintenant jusqu'à Metz pour avoir été là ce soir. Je l'en remercie et c'est très très bien. Mais les Girondins de Bordeaux qui montrent du jeu, qui caracolent en tête, donnent envie aux jeunes de jouer au football aussi. Alors j'ai juste à ce sujet une petite réflexion à te faire. Tu te souviens évidemment de cet avant-match que nous avions fait. Oui. Et Bruno Fievé m'a dit, je veux absolument faire quelque chose avant Annecy-Bordeaux, qui sera, me semble-t-il, l'avant-dernier match. Alors j'imagine qu'on pourrait peut-être revenir ici et refaire une émission similaire. Qu'est-ce que tu en penses? Avec grand plaisir. Si vous voulez revenir ici, vous pouvez revenir ici. On a besoin d'aider les Girondins aujourd'hui. Bruno est un garçon charmant, extraordinairement agréable. Il était là ce soir. Je sais qu'il est très occupé, mais je l'en remercie aussi. Donc si vous voulez venir faire une émission avant Annecy-Bordeaux, avec plaisir, vois avec Bruno. Je te laisse voir avec Bruno, avec Jean-Claude. Tu nous donnes ton accord d'ores et déjà? Je vous donne mon accord pour occuper l'espace, mais après il faut qu'on se cale, bien sûr, pour savoir où on le fait, comment on le fait, de quelle heure à quelle heure on le fait. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir, mais la première émission, je pense, c'était un franc succès. C'est vous qui me parlerez de l'audience, mais je sais que moi, j'ai pris un grand moment de bonheur. Ah, moi aussi. Merci Alex, merci pour ton travail, merci pour ce rectangle qui n'aurait sans doute jamais existé sans toi et sans toute ton équipe. Mais tu as quand même la volonté suprême, il faut le dire. Le président de la Fédé qui était là aujourd'hui, j'imagine que tu dois être totalement satisfait de cette soirée. Je suis très très heureux parce que le président de la Fédé m'a fait l'honneur de descendre, j'étais le chercher à la gare. Le président de la LFA m'a fait l'honneur de venir en voiture depuis son Cantal profond, j'ai envie de dire, il repart en suivant. Donc c'est quand même, je trouve, un beau témoignage et surtout il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de présidents de clubs, beaucoup de partenaires, beaucoup d'artisans qui ont participé à cette construction. Et je crois que oui, je suis très heureux, je suis surtout très très fier de pouvoir, avec l'équipe qui est la mienne, qui est autour de moi, qui est formidable, donner au football girondin la maison du football girondin, parce que c'est en aucun cas la mienne, mais au moins on aura peut-être donné quelque chose à notre football qu'on aime tant. Et on se donne rendez-vous pour Annecy-Bordeaux, on le dit aux téléspectateurs d'Aki Télé, avec Alex Gougnard, avec Bruno Fievé, on reprend les mêmes et on recommence. Ça sera l'avant-dernière journée et on fête l'accession ce jour-là, pourquoi pas? Espérons avant, mais moi j'ai l'impression que ça va être dur jusqu'au bout. Moi je dis que si on l'a faite déjà sur Annecy-Bordeaux, ça sera déjà une bonne chose, pourvu qu'on l'a faite le dernier match et qu'on monte en Ligue 1, parce que franchement il le mérite. Alors allez Bordeaux demain, c'est le match contre Metz, et celui-là, il faut pas le perdre, hein, t'es d'accord? Absolument. Merci à vous d'être Merci Alex. de nous. Salut Aki Télé, à très bientôt.